Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Hommage national au Burundi au prince Louis Rwagasore, assassiné le 13 octobre 1961. Il est le fondateur de l'UPRONA, parti nationaliste qui a joué un rôle majeur dans l'indépendance du pays. Le forum annuel de l'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu tient sa 3e édition à Lagos, au Nigeria. Un rendez-vous incontournable pour les petites et moyennes entreprises du continent. Et Maroc Télécom affiche ses ambitions pour l'Afrique. La première société de télécommunications marocaine veut faire de la Côte d'Ivoire son hub régional. Ce vendredi 13 octobre était un jour d'hommage au Burundi. Le pays a commémoré le 56e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, fondateur du parti nationaliste UPRONA, qui avait gagné les élections en 1961. Écoutons l'hommage rendu par Consili Nibigira, membre de l'UPRONA. C'est une date nationale. Parce que Rwagasore, c'est un héros national. Et les cérémonies qui ont eu lieu aujourd'hui ont été organisées par la nation burundaise, donc l'autorité burundaise. Et moi, j'ai participé en tant que burundaise. Nous avons été à la messe pour se rappeler de cet assassinat. Et aujourd'hui, les dépôts de gerbes de fleurs ont été effectués par son Excellence le Président de la République, les représentants du corps diplomatique au Burundi. Il y a eu aussi des dépôts de gerbes de fleurs par la famille du prince Louis Rwagasore, ainsi que par les partis politiques agréés au Burundi, dont le parti de l'indépendance, l'UPRONA. Et les cérémonies se sont limitées là. Mais les UPRONistes, nous nous sommes retrouvés pour voir ce que nous a laissé cet assassinat. C'est lui qui a milité aux côtés d'Evadasigana, donc des UPRONistes, pour la conquête de l'indépendance du Burundi. Nous pensons que c'est d'ailleurs pour cela que le prince a été assassiné. Également dans l'actualité, Madagascar a perdu ce vendredi 13 octobre l'un de ses anciens présidents. Il s'agit d'Albert Zafi, leader des forces vives, qui avait dirigé la Grande Île de 1993 à 1996. Il avait été destitué par l'Assemblée nationale après 3 ans passés au pouvoir. Il était âgé de 90 ans. À quoi ressemblera Conakry en 2040? C'était l'objet de la présentation du nouveau schéma d'urbanisation faite par le président Alpha Condé ce jeudi 12 octobre. Ce projet initié par le gouvernement vise à redynamiser Kaloum d'ici 2040. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono, commenté par Marcel Farba-Maroun. Voici ce que devrait être la commune de Kaloum en 2040. Ce nouveau schéma directeur devrait désormais guider les prochains projets de construction et d'aménagement de lieux de loisirs et constitue une composante de la grande vision Conakry 2040. Il inclut des programmes de construction des logements sociaux, des voies d'accès ainsi que des quartiers résidentiels. Il s'agit donc de transformer Kaloum et les îles. Nous voulons faire les voiries de Conakry, mais dans l'état actuel, si on fait les voiries telles que ce n'est pas intelligent. Il y a des endroits où on peut faire des voiries, il y a d'autres, il faut agrandir. C'est pourquoi le gouvernement a lancé un programme de maison sociale afin que nous puissions faire déménager nos frères et qu'ensuite on construise des maisons sociales dans Kaloum qui peuvent revenir, mais dans une ville tout à fait différente. Ce schéma directeur s'articule sur des projets prévus en 3 phases principales, à savoir ceux à court terme de 2017 à 2020, les projets à moyen terme 2020-2030 et à long terme 2030-2040. Chacune de ces phases connaîtra une évaluation financière précise et sera réalisée par le gouvernement guinéen ainsi que par des partenariats publics-privés. Il y a des choses qui sont financées sur le budget de l'État, il y a des choses qui sont financées sur le partenariat public-privé et des choses qui sont financées par le privé. Nous avons déjà commencé des discussions avec un certain nombre de partenaires. Et il y a aussi évidemment d'autres projets qui vont prendre du temps, par exemple de l'emblée.
Cette transformation de la ville de Kaloum n'entraînera pas la perte des patrimoines culturels connus à ce jour. Sa réalisation va imposer cependant le déplacement des populations actuellement sur place avant de les reloger après le projet. Depuis l'indépendance en 1958, la capitale guinéenne s'est considérablement agrandie au fil des années sans tenir compte d'un réel schéma directeur. La 3e édition du Forum annuel de l'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu s'est tenue ce vendredi 13 octobre à Lagos, au Nigeria. Ce forum, qui réunit entrepreneurs, chefs d'entreprise et décideurs politiques, avait pour but de mettre en relation les PME et les investisseurs. Le président de Shoreline Energy International a participé à cet événement. Il a promulgué quelques conseils aux jeunes entrepreneurs. Écoutons-le au micro de notre envoyé spécial, Marie-Angèle Touré. Comme vous le savez, la Fondation Tony Elumelu organise son rassemblement annuel ici à Lagos, au Nigeria, où des milliers d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs sont réunis. Kola Karim, président directeur général de Shoreline Energy International, était l'un des panélistes. Il s'est exprimé face à ces jeunes justement et leur a donné envie de poursuivre dans leurs activités. Cette interview se déroulera en langue anglaise, bien sûr, à la convenance de notre invité. Kola Karim, nice to have you here. Thank you. When you see all those young people, are you impressed? Are you optimistic? Are you surprised about that event? I am very, very impressed, and the biggest part of it is the optimism of what Africa represents in there. Young people from 54 countries in Africa, all budding entrepreneurs. It means Africa has hope. Have you been in their shoes before? Look, not necessarily in their shoes, but the shoes I see these guys trying to put on is very big. But what is important is the success story that we're going to get from what Tony Elumelu is doing, and Afro-capitalism is just immense for the continent. And what is the key message that you wanted to share with them today? I think the key message for me is being able to connect your passion with capital and social entrepreneurship within our communities and environment is the necessity importance for success in Africa. So you are impressed about this event? I am very, very impressed. Very impressed. And are you planning, maybe, why not, to do your own event like this one to encourage entrepreneurship in Africa? I think what Tony has done is setting the way. It is important that most of us, the more successful ones in Africa, should follow this to try and set an example to encourage other entrepreneurs, because at the end of the day, Africa's future is based on more entrepreneurs like you see here that will deliver the jobs, deliver the prosperity that Africa deserves. Thank you, Kola Karim. Thank you. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était donc une interview de Kola Karim qui se déroule durant cet événement organisé par la Fondation Tony Elumelu ici à Lagos. Le groupe Maroc Télécom poursuit ses grandes ambitions en Afrique. En 10 ans, la société de télécommunications aurait investi près de 6 milliards d'euros pour l'amélioration de la qualité du service télécom sur le continent. Le groupe a lancé à Abidjan le 12 octobre sa première campagne institutionnelle. El Hadjindjaï. Maroc Télécom intensifie sa présence sur le marché en Afrique subsaharienne. Ce groupe, un des leaders dans la téléphonie mais aussi dans la fourniture d'Internet en Afrique, a procédé jeudi 12 octobre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au lancement de sa première campagne institutionnelle. Selon le président du directoire du groupe Maroc Télécom, Abdesalam Ahizoun, cette entreprise sert aujourd'hui plus de 55 millions d'abonnés dans 10 pays et génère un revenu global estimé à 2112 milliards de francs CFA en 2016. Maroc Télécom a déployé de la fibre optique nationale et internationale d'une longueur de 6900 km, dont une dorsale Niger, Burkina Faso, Mali, Mauritanie et Maroc, et bientôt le déploiement d'un câble sous-marin atlantique qui doit atterrir dans tous les pays de présence côtiers et bien d'autres. Maroc Télécom a également déployé 6221 nouvelles stations radio mobiles au service de toutes les catégories sociales de la population pour lutter contre la fracture numérique.
Au cours des 10 dernières années, le groupe Maroc Télécom a investi 3 690 milliards de francs CFA pour la modernisation des infrastructures et l'amélioration de la qualité du service télécom en Afrique. À terme, les câbles de la fibre optique déployés par ce groupe télécom vont converger vers la Côte d'Ivoire qui va constituer un hub pour la sous-région. Maroc Télécom est un grand groupe panafricain. Donc il n'y a absolument aucun problème de les avoir avec nous. Bien au contraire, ils ont démontré des qualités par ailleurs, ils ont eu une expérience, ils ont même une expertise qui est utile à notre marché. Au contraire, nous les accueillons très positivement. Cette cérémonie était l'occasion pour Maroc Télécom de désigner l'ambassadeur du groupe en Afrique. Il s'agit de la légende du judo mondial, le double champion olympique et 9 fois champion du monde, Teddy Riner. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.